Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que, ma foi, vous avez passé un excellent week-end de Pâques, un week-end pascal, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat, mais que vous avez néanmoins bien profité et que la semaine a été bien sûr excellente au niveau de vos affaires. Je vais attendre un petit peu que les premiers se connectent. Vous avez vu, je suis tout échevelé aujourd'hui, hein. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vois mon compteur qui défile, mais je ne sais pas qui est là. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, de créer non pas un processus de vente, mais le vôtre. Comment vous allez faire pour créer votre processus de vente qui vous permettra d'attirer à vous un flux régulier de prospects, bien sûr, que vous pourrez par la suite transformer en clients. Alors, normalement, vous connaissez les 8 étapes, on va dire, de la démarche commerciale, les 8 étapes d'une vente réussie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Mars. Il y a des vidéos qui font référence justement à ces 8 étapes pour réussir ses ventes. Mais aujourd'hui, on va s'atteler plutôt à ce que vous devez faire pour adapter ces 8 étapes à votre propre personnalité, à votre propre activité. Parce que c'est de ça dont il s'agit, que vous ayez une société pérenne, que vous puissiez vivre confortablement, allons-nous dire, de votre activité, que vous puissiez vous verser un salaire et bien sûr profiter des à côté de la vie. Bien, alors, tout de suite, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, je vais vous lister les. J'ai mal aux yeux, je vais peut-être mettre mes lunettes aujourd'hui, parce que le ciel est tout blanc ici. Je ne sais pas si vous avez beau temps chez vous. Et je vais vous lister la méthode que vous allez pouvoir employer pour construire votre propre processus de vente adapté à votre activité. Bien. Alors, tout d'abord, ces 7 étapes, je vais vous les lister et ensuite j'approfondirai un petit peu. N'hésitez pas à m'arrêter ou à me faire des retours pour que ça s'adapte. Merci pour les pouces, pour que ça s'adapte à votre activité. Alors, la toute première étape, je sais que elle ne plaît pas à tout le monde et pourtant c'est une étape indispensable, c'est la prospection. Pourquoi je dis que c'est une étape indispensable? Parce que la prospection est la seule chose qui va pouvoir vous amener un flux régulier de clients. Alors, quand on parle prospection, bien sûr, on pense souvent à de la prospection téléphonique, on pense souvent à du porte-à-porte, à se confronter, en fait, et là, j'emploie à bon escient le terme de confrontation, à se confronter à ses prospects. Et justement, le but de la manœuvre n'est pas d'aller systématiquement avec la prospection taper dans le dur, mais bien au contraire d'employer des méthodes plus douces, des méthodes détournées pour avoir ce flux régulier de prospects à transformer en clients. Parce qu'il ne faut jamais oublier que, aussi performant que vous puissiez être, vous perdez en moyenne 10% de clients par an. Donc, sans prospection, vous ne renouvellerez pas, c'est dur à dire, votre flux de prospects. Ça, c'est la première étape indispensable. On y reviendra parce que je sais que c'est une étape qui en chafouine plus d'un, parce qu'on n'aime pas se vendre, on n'aime pas faire la démarche en fait de passer quelque part pour un marchand de tapis. La deuxième étape que je vous propose de mettre au point pour votre activité, c'est ce que je vais appeler la pré-approche. Là encore, on y reviendra par la suite, mais ça tourne, vous vous en doutez, autour de la connaissance de vos clients et de ses problématiques. Voilà, pour faire simple, hein. Après, on pourra creuser un petit peu plus. La troisième étape, après la pré-approche, c'est d'une logique implacable, ça va être l'approche. L'approche, ça va être comment entamer on va dire, la conversation, avant la conversion, la conversation pour
créer du lien, entretenir ce lien et surtout aboutir à une relation de confiance qui va faire que votre prospect deviendra votre client. Voilà, ça c'était ma troisième étape. La quatrième étape que je vais vous proposer de mettre en place pour votre activité, c'est la démonstration. Non, il ne s'agit pas de faire comme les camelots sur les foires. La démonstration en tant que telle, d'alpaguer les passants et de leur sortir tout un blabla, un baratin au sens premier du terme. Ce n'est pas ça. Mais la démonstration va vous permettre, encore une fois, de mettre en confiance vos clients et c'est ce que j'appellerais également la preuve, en fait. Ça va leur permettre de comprendre ce que vous allez pouvoir leur, je remets mes lunettes, leur apporter. Ensuite, il va arriver une autre phase, tout comme la prospection que peu apprécient, et pourtant qui est souvent synonyme de vente également, c'est la réponse aux objections. Dites-vous bien que quand quelqu'un fait une objection, c'est déjà qu'il vous porte de l'intérêt. Sinon, la discussion serait arrêtée tout de go. Des professionnels bien avant moi l'ont déjà dit, la vente commence quand le client, le prospect en l'occurrence, vous dit non. Donc, ce passage de réponse aux objections est toujours très important. Et mieux vous aurez préparé cette étape, mieux vous l'aurez anticipé, plus vous serez à même de convertir vos prospects en clients. Ma sixième étape, vous vous en doutez, c'est la conclusion de la vente. Qu'elle se finisse par un passage à l'acte d'achat ou qu'elle se finisse par un non catégorique. On va arriver sur cette conclusion. D'accord? Et enfin, ma septième et dernière étape adaptée à votre activité va être le suivi. Alors, ça va être soit le suivi du client qui a finalement acheté, soit le suivi du prospect avec lequel vous n'avez pas concrétisé en fait. Hein. Et le suivi va être tout aussi important parce qu'il faut bien avoir en tête qu'un prospect qui n'a pas acheté au moment où vous avez conclu votre vente, ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas client par la suite. Mais là encore, ça va dépendre du suivi que vous allez mettre en place parce que c'est peut-être un prospect qui aura eu besoin de plus de temps, c'est peut-être un prospect qui aura besoin d'être rassuré. Donc, il faut entretenir le lien que vous avez commencé à créer. Et ça, c'est indispensable. Dites-vous bien que quand vous faites de la vente, même si vous n'êtes pas commercial, chaque non, quelque part, je le dis souvent, va vous rapprocher du oui. Chaque non, je n'achète pas, va vous rapprocher de oui, je deviens client et j'achète produit ou service que vous me proposez. Pourquoi c'est important de garder ça en tête? Parce que dans un cycle de vente, ce qui va très souvent faire la différence, ça va être vous, ça va être l'attitude positive que vous allez avoir en face de vos prospects. Parce que dites-vous bien que, à moins que vous ne soyez sur un marché extrêmement innovant, vos confrères ou vos concurrents arrivent, eux, à vivre de leur activité, quelle qu'elle soit. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous n'y parveniez pas. Et dites-vous bien encore que même les grosses entreprises que vous connaissez actuellement ont commencé toutes petites un jour parce qu'il a fallu mettre les bouchées doubles, lancer l'activité, lancer tout ce qui est marketing, communication et le processus de vente pour ensuite se développer. Donc, plus vous aurez une attitude positive, plus vous resterez focus sur vos objectifs, mieux ça fonctionnera. Je ne sais pas si parmi vous, n'hésitez pas à réagir, certains connaissent OPAIM igual other, enfin, OPAIM igual P
PMA. Ça vous parle ou pas? PMA égale OPM. Non. Et en fait, littéralement, c'est Positive Mental Attitude equal Other People Money. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre attitude positive va transpirer, pour prendre un terme simple, sur vos futurs clients. Et si vous avez confiance en vous, ils vont le ressentir et auront eux aussi confiance en vous. Je vais m'arrêter là sur le côté confiance en soi, mais dites-vous bien que c'est un passage indispensable. Je vais reprendre mes 7 étapes. Il va falloir que vous réfléchissiez à ces 7 étapes pour construire votre propre processus de vente. Alors, je vais reprendre la première, celle qui chagrine beaucoup de monde, ma fameuse prospection. La prospection, taper dans le dur, ça ne plaît à personne, ce n'est pas drôle. Je l'ai fait il y a bien longtemps quand j'étais jeune et belle. Je ne fais plus de prospection push, on va dire. Mais la prospection, ce que j'appelle indirecte ou détournée, elle va se faire au quotidien. Je suis d'ailleurs en train de préparer une petite liste de 15 premières méthodes avec des conseils que je me ferai un plaisir de vous partager à l'occasion comme petit cadeau. Mais n'hésitez pas à mettre en place votre propre méthode de prospection. Alors, je m'en suis listé quelques-unes pour vous orienter déjà sur le bon chemin, le chemin de la réalisation de vos objectifs, le chemin de votre réussite en somme, pour faire simple. Alors, si vous avez déjà lancé votre activité, vous avez déjà des clients. Et le premier pas pour mettre en place une bonne prospection adaptée à votre activité, ça va être quoi? Ça va être d'inciter vos clients satisfaits à fournir des noms d'acheteurs potentiels. On parle à l'heure actuelle beaucoup de réseaux. Eh bien, ça fonctionne effectivement comme ça également pour les clients. Il ne s'agit pas juste d'aller faire du réseautage en physique ou en ligne dans des groupes pour discuter. Le réseautage se fait également par le biais des clients satisfaits. Et vos clients satisfaits, votre cœur de cible, a lui aussi un réseau, des contacts, et en général, vous avez trouvé des points d'intérêt communs avec vos clients. Je ne vais pas vous les lister, vous avez tous des activités différentes. Mais vos clients, ils ont également des points d'intérêt communs avec certaines personnes de leur entourage. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter et à leur demander auprès de qui ils pourraient vous recommander. Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui serait intéressé par vos produits ou par vos services? Alors, certains vont le faire spontanément, mais d'autres, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste parce qu'ils n'y pensent pas. Donc, leur souffler ces petites idées va vous permettre de gagner de l'énergie et du temps. Et quand on est entrepreneur, le temps, c'est l'argent. Donc, n'hésitez pas. Au même titre que vos clients, dans votre réseau, vous avez des fournisseurs. Des fournisseurs qui sont contents de vous vendre leurs services ou leurs produits. Et bien, de la même façon, n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander auprès de qui vous pourriez proposer vos services ou vos offres. La boucle sera bouclée effectivement.